Masechet Sanhedrin, Daf Tet Zayin Amud Bet, la fin. On va commencer à partir du premier quart de la page. Ve'en mosifin ala ir, ve'ala azarot, ela alpi beddin, shel shiv'in ve'echad. Dans le cadre de la compréhension de la Mishnah, la première Mishnah de Masechet Sanhedrin qui a recensé tous les cas de figure qui requièrent un beddin. Et en fonction des registres, on va exiger un beddin plus important ou moins important. C'est-à-dire, pour des dîners mamonotes, des affaires d'argent, il suffit d'avoir un beddin de 3 personnes. S'il s'agit de dîner des fachotes, il faut 23 dayanim. S'il s'agit d'un sujet encore plus important, comme on a déjà vu, pour exécuter par exemple un Kohen Gadol ou un Nevi HaSheker, alors il faut, pour ce faire, un Beddin Shel Shiv'im Ve'echad, le grand Sanhedrin de 71 Ekenim qui siégeait dans le Beth Amikdash à Yerushalayim, dans l'Ishkat Agazit. Également, qu'est-ce qui requiert un Beddin de Shiv'im Ve'echad? C'est l'extension de Jérusalem. La ville sainte, si on veut qu'elle soit plus élargie, alors il faut sanctifier le nouveau secteur. Alors ça se fait que par le biais du grand Sanhedrin. Également les Hazarot, le parvis du Beth Amikdash, du Saint-Temple. Si on veut élargir le Saint-Temple, il faut l'intervention du grand Sanhedrin. C'est ce qu'a dit la Mishnah. En mosifin ala ir ve'ala azarot ela alpi beddin shel shiv'im ve'echad. La Gemara pose la question. Minahane, d'où apprend-on cela, cette exigence? Amar Avshimi bar Hiya, Amar Kra, kechol asher ani mar'eotecha, et tavnit hamishkan ve'et tavnit kol kelav, vechen ta'asu, les dorot habba'in. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que le Mishkan a été érigé par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, était considéré comme tout le Sanhedrin. Sanhedrin de 71 Ekenim. Puisque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Kechol asher ani mar'eotra, et avnit hamishkan ve avnit kol kelav vechen ta'asu. Ça veut dire quoi vechen ta'asu? Et vous ferez ainsi quand? Les dorot habaim, dans les générations futures. Dans les futures générations, vous ferez comme maintenant. Comme maintenant, qui est-ce qui a installé le Mishkan? C'est Moshe Rabbeinu, qui est considéré comme le grand Sanhedrin. Ainsi, quand plus tard, vous allez construire le Beth Amikdash, et également, vous allez vouloir l'étendre, une extension, ça devra se faire uniquement par le biais du grand Sanhedrin, qui ressemble à Moshe Rabbeinu. La Gemara objecte. Elle pose une question à partir de la braïta suivante. Mativ Rava, Rava objecte. Il est pourtant écrit dans une braïta. Kol hakelim she'asa Moshe meshihatan mekadeshem, ou bien mekadeshatan. Mikan vailach avodatan mechanechatan. Ve'amai nima vechen ta'asu les dorot habba'im. Qu'est-ce que ça veut dire? La baraïta qu'on vient de citer nous enseigne qu'il y a une différence fondamentale entre la manière de sacraliser un objet qui va servir au Beth Amikdash, la différence entre la génération de Moshe Rabbeinu et les générations ultérieures, c'est par rapport à la manière de consacrer le Keli Sharet au Beth Amikdash. C'est quoi les Keli Sharet? Les ustensiles du service sacré. Tous les ustensiles qui servaient au culte sacrificiel, qu'on appelle Keli Sharet, comment est-ce qu'on allait les rendre
kadosh, les sanctifier. Cette sanctification s'est faite à l'époque de Moshe Rabbeinu par le biais de l'huile d'onction sacrée, Shemen Mishhat Kodesh. On a badigeonné tout le Mishkan, on a badigeonné tous les Kélim. Eh bien, la question se pose, pourquoi la Braïta nous dit que dans les générations futures, comment se ferait la sanctification des Kélim, non pas par l'huile d'onction, mais par le service lui-même. C'est-à-dire que dès qu'on va utiliser pour la première fois un Kéli charrette dans le cadre du culte sacrificiel, eh bien, l'utilisation du Kéli dans le cadre du sacrifice, ça rend le Kéli kadosh. Ça veut dire que c'est un cercle vertueux. Tu vas sanctifier le Kéli pour le culte sacrificiel, mais comment il va devenir sacré? Par le biais du culte sacrificiel. Ça veut dire que, en l'utilisant pour la première fois, il deviendra sacré et consacré à sa fonction sacrée. Alors, question. Comment se fait-il que les Kélim, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Mishkan, quand Moshe Rabbeinu avait consacré les Kélim au Mishkan, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris l'huile d'onction sacrée. Il les a badigeonnés. Et c'est comme ça qu'il les avait sanctifiés. Alors que dans les générations à venir, tu dis non pas avec la Meshicha. Avec quoi? Avodatam mehanechatam. C'est-à-dire que la Avoda fait la Hanouka. Vous savez c'est quoi Hanouka? Inauguration. Comme Hanouka Tabaït. Pour ça que la fête de Hanouka s'appelle Hanouka, parce que les Hashmonaïm ont inauguré le Beth Amikdash avec l'allumage de la Menorah. Donc, comment on va sanctifier un Kéli? Par l'inauguration, c'est-à-dire par la première utilisation. C'est ça ce qu'on va faire dans toutes les générations, dans le Beth Amikdash. Et pourtant, à l'époque du Mishkan, ça ne s'est pas fait comme ça. La sanctification des Kélé Charret s'est faite par l'onction, avec l'huile sacrée. Alors tu vois qu'il y a une différence fondamentale entre la manière de faire à l'époque de Moshe Rabbeinu et la manière de faire dans les générations ultérieures. Alors, comment se fait-il que pour l'extension du Beth Amikdash, tu as dit que ça doit se faire avec l'intervention du Sanhedrin? D'où tu l'apprends? Tu l'apprends du Mishkan. Qui est-ce qui a érigé le Mishkan? Qui est-ce qui a installé le Mishkan? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est considéré équivalent à tout le Sanhedrin. Alors tu dis, Vechen ta'asu. Ainsi vous ferez. C'est dit par rapport à quoi? Ainsi vous ferez. C'est dit par rapport au Mishkan. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, de la même façon que toi, tu as installé le Mishkan, et toi tu es considéré Sanhedrin, alors, Vechen ta'asu, les dorot abaim. Ainsi vous ferez dans les générations futures. Ce qui veut dire que dans les futures générations, on doit faire comme Moshe Rabbeinu. Comme lui, il a sanctifié le Mishkan. C'est lui qui a érigé le Mishkan. Alors, dans les générations à venir, c'est le Sanhedrin qui représente Moshe Rabbeinu qui doit sanctifier le nouveau secteur. Quand on veut étendre le Beth Amikdash, quand on veut agrandir la ville de Jérusalem et sanctifier la nouvelle annexe de Yerushalayim, pour cette sanctification, il doit y avoir le Sanhedrin qui intervient. Question, Pitom, pourquoi pour l'extension de Jérusalem ou l'extension du Beth Amikdash, tu exiges la présence du Sanhedrin à l'instar de Moshe Rabbeinu qui avait, lui, installé le Mishkan et sanctifié le Mishkan. Alors tu dis, tu dois faire dans toutes les générations comme Moshe Rabbeinu a fait dans le Mishkan. Ce qu'on appelle « Vechen ta'asu ». Ainsi vous ferez pour les générations à venir. Si c'est ainsi, pourquoi tu n'appliques pas la même règle pour les Kélim?
Les kelim du Mishkan, comment ils ont été sanctifiés? Par l'huile d'onction sacrée. Ils ont été badigeonnés par l'huile d'onction, avec l'huile d'onction. Alors c'est comme ça qu'on aurait dû faire dans toutes les générations ultérieures. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, on avait également des kélé charrettes, des ustensiles sacrés. Alors ces ustensiles, comment on aurait dû les sanctifier? Avec l'huile d'onction. Or ce n'est pas le cas. La Baraïta nous dit clairement que les kélim du Mishkan, c'est Meshihatan, Mekadeshatan, et les kélim du Beth Amikdash plus tard, c'est Avodatan, Mehanechatan. Tu vois qu'on établit un distinguo entre la génération du Mishkan et la génération du Mikdash. Le Beth Amikdash plus tard, ces kélim, comment on va les sanctifier? Avec l'inauguration, c'est-à-dire avec l'utilisation première. Dès qu'on l'utilise pour la première fois dans le cadre du culte sacrificiel, c'est ça qui va sanctifier le kéli, qui va le réserver à sa fonction sacrée. On n'a pas exigé de le badigeonner avec de l'huile. Et pourtant, à l'époque du Mishkan, comment on avait sanctifié les kélim? En les badigeonnant avec de l'huile d'onction sacrée. Alors pourquoi pour les kélim, tu établis un distinguo entre la génération du Mishkan et la génération du Mikdash, les futures générations? Alors que pour l'extension de Jérusalem ou l'extension du Beth Amikdash, tu te réfères à quoi? Tu te réfères au Mishkan. Et tu dis, comme le Mishkan il a été installé par Moshe Rabbeinu, qui est considéré Sanhedrin, ainsi, dans les futures générations, l'extension du Beth Amikdash ou l'extension de Jérusalem, ça doit se faire avec la présence du Sanhedrin, la participation du Sanhedrin, qui est comparée à Moshe Rabbeinu. Alors, la question se pose, pourquoi pour ce qui est du foncier, c'est-à-dire de l'extension du Beth Amikdash ou l'extension de Jérusalem, il faut se référer à Moshe Rabbeinu, se référer au Mishkan, alors que pour les kélim du Beth Amikdash, on ne se réfère pas à la manière de faire de Moshe Rabbeinu pour les kélim du Mishkan. Pourtant, ça figure dans le même pasouk. Et dans le même pasouk, il y a écrit « Vechen ta'asu ». C'est quoi « Vechen ta'asu » ? Ainsi vous ferez dans les générations à venir. Alors, ça devrait être appliqué aussi bien aux kélim comme au Beth Amikdash, comme au sol de Jérusalem et au sol du Beth Amikdash, quand tu veux élargir Yerushalayim, tu veux élargir le Beth Amikdash, si tu dis Vechen ta'asu les Dorot Habaim, on devrait appliquer le Vechen ta'asu même au Kelim, car c'est dans le même pasouk qu'on retrouve le Mishkan et les Kelim figurés ensemble. Je vous relis le pasouk. Kechol asher ani mar'e otecha, comme je t'ai indiqué, Hachem dit à Moshe, et tavnit à Mishkan, la forme du Mishkan, et tavnit kol kelav, et la forme des kelim, vechen ta'asu, ainsi vous ferez. Qu'est-ce qu'on apprend de vechen ta'asu? Ainsi vous ferez dans les futures générations. Alors si tu appliques cela à l'extension du Beth Amikdash, l'extension du Yerushalayim, qui doit se faire à l'instar du Mishkan, alors pareil pour les kelim, ça doit être sanctifié, non pas par la avoda, mais par la meshiha, par le badigeonnement, avec l'huile d'onction sacrée. La Gemara répond, Sha'ani hatam, de amarkra, vaim shahem, vaikadesh otam, otam bimshiha, velo, ledorot bimshiha. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que le mot otam est en plus dans ce pasouk, il est écrit Vaim shahem, vaikadesh otam. C'est un pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux, je vais vous le lire. Vayhi beyom kalot Moshe lakim et amishkan vaim shah oto, vaikadesh oto vet kol kelav, vet amizbeach vet kol kelav, vaim shahem, vaikadesh otam. Il est écrit deux fois. Il y a écrit Oto, Otam. Après, il y a écrit encore Otam. Ce Otam est de trop. De là, Hachamim déduisent.
Vaim Shahem, Vaikadesh Otam, Moshe Rabbeinu a badigeonné les kélim du Mishkan avec l'huile d'onction sacrée et il les a sanctifiés. Pourquoi la Torah répète Otam? Encore une fois, Vaim Shahem, Vaikadesh Otam, c'est pour dire Otam Bimshiha, Velo les Dorot Bimshiha. Uniquement les kélim du Mishkan ont été sanctifiés par le biais de l'onction, de l'huile d'onction. Mais les Dorot Abaim, il n'y a pas de Meshiha. Voilà l'exclusion, d'où on apprend l'exclusion. Du mot Otam, que la Torah a répété. Vaim Shahem, Vaikadesh Otam. Il les a oint et il les a sanctifiés. Pourquoi on a dit encore Otam? Pour dire Otam Bimshiha. Velo les Dorot Bimshiha. Voilà la différence entre la construction du Beth Amikdash ou construction de Jérusalem. Quand il s'agit d'une extension, il faut se référer à Moshe Rabbeinu, tel qu'il a construit le Mishkan. Ainsi, on construit le Mikdash avec la présence et participation du Sanhedrin Agadol, parce qu'il faut se référer à Moshe Rabbeinu. Tandis que pour les Kélim, on ne se réfère pas à Moshe Rabbeinu, parce qu'il est écrit dans la Torah, Otam. Moshe Rabbeinu, il a sanctifié les Kélim avec la Meshiha, mais les Dorot Abaim, c'est pas avec la Meshiha. Alors c'est avec quoi? Avodatam mechanechatam. C'est avec l'utilisation elle-même. En inaugurant le Kéli, en se servant pour la première fois dans le cadre du culte sacrificiel, c'est ce qui va consacrer le Kéli à sa fonction sacrée. La Gemara pose la question, elle dit Veima otam bimshiha, veledorot ibimshiha, iba avoda. C'est-à-dire, question, pourquoi ne dirait-on pas que le mot otam, qui veut dire une exclusion, ça veut dire que, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était uniquement par le biais de l'huile d'onction qu'on a pu sacraliser les kélim. Mais les Dorot Abaim, on n'est pas obligé d'utiliser l'huile d'onction. On pourrait le faire même par le biais de la Hanouka, c'est-à-dire de l'inauguration du Kéli, en l'utilisant dans le cadre du culte sacrificiel pour la première fois. Alors, qui te dit que la Meshiha ne fonctionne pas, les Dorot Abaim? Peut-être que Moshe Rabbeinu n'avait qu'une seule formule pour sacraliser les Kélim, c'était que par la Meshiha. Mais les Dorot Abaim, dans le Beth Amikdash, peut-être qu'on pouvait sanctifier les Kélim par l'une des deux formules, soit Meshiha, soit Hanouka, c'est-à-dire l'utilisation. Avodatam, mechanechatam. Qui te dit qu'on est obligé de faire que Avoda, mechanech et Akeli, et que la Meshiha, elle ne sert à rien? Qui te permet d'exclure la Meshiha, les Dorot Abaim? Amar Rav Papa, Amar Kra, Asher Yesharetu Bam Bakodesh. Parce que nous avons un autre pasouk où il est écrit, je vous lis le pasouk, Velakehu, Et kol kele hasharet, asher yesharetu bam bakodesh, venatenu el beget echelet, vechisu otam bemirse or tahash, venatenu alamot. Lorsque la Torah parle du transport des kélim, des kélé à Kodesh pendant les pérégrinations dans le désert, alors il est dit qu'il fallait les envelopper, ces kélim, pour le transport. Alors il est écrit, Velakehu, et kol kele hasharet, asher yesharetu bam bakodesh. Pourquoi la Torah elle se répète? En disant, ils prendront les ustensiles du service qui servent pour le sacré. D'accord? Asher yesharetu bam. Et ça a été conjugué au futur pour dire que les kele sharet, c'est quoi qui est mekadesh otam? C'est le shirut, c'est le service. Le service sacré
va rendre le Kéli sacré. Je répète, Amar Rav Papa, Asher Yeshare Tubam Bakodesh, Hakatuv Tela'ad Beshirut, du fait qu'il est écrit au futur, Yeshare Tubam Bakodesh, sous-entendu que dans le futur, dans les générations ultérieures, comment va-t-on sanctifier les Kélim par le Shirut, par le service sacré lui-même. C'est ça qui sanctifie le Kéli. Alors la Gemara va rebondir immédiatement en posant la question qui saute aux yeux. Si on a un pasouk qui dit aussi clairement les choses que Asher Yeshare Tubam Bakodesh, que dans les générations ultérieures, c'est le Shirut qui est Mekadesh les Kélim et pas la Meshiha, alors dans ce cas-là, on n'avait pas besoin d'écrire le mot Otam pour dire, dans le premier passouk, on avait dit que du mot Otam, Vaim Shahem, Vaikadesh Otam, pour dire Otam Bimshiha, Velo les Dorot Bimshiha. C'est uniquement dans la génération du Mishkan qu'on a sanctifié les Kélim avec la Meshiha, avec l'huile d'onction, et pas dans les générations à venir. Mais il n'y a plus besoin de ce mot Otam, puisqu'on a un autre pasouk où il est écrit Asher Yesharetu Bam Bakodesh. Yesharetu au futur, pour dire que c'est le Shirut. Le Shirut et pas la Meshiha. Alors si tu as un pasouk qui est aussi clair, limpide comme l'eau de roche, qui te dit Shirut et pas Meshiha, alors du coup, le Otam devient superflu. On n'avait pas besoin d'écrire Vaim Shahem, Vaikadesh Otam, ça a été écrit spécialement pour nous dire Otam Bimshiha, Velo les Dorot Bimshiha. C'est inutile. Réponse. Amar Rav Papa, excusez-moi, Ella Otam Lamali, s'il n'y avait pas écrit le mot Otam, il a Otam Hava Amina, les Dorot Bimshiha, ou Ba'avoda, de Haktiv Vechen Ta'asu. Katav Rahamana, Otam Bimshiha, Velo les Dorot Bimshiha. C'est joli. La Gemara dit, Otam, c'était nécessaire pour te dire que la Meshiha, c'était uniquement à l'époque du Beth Amikdash. Pardon, à l'époque du Mishkan, et pas dans les générations à venir. Les générations à venir, c'est uniquement la Avoda elle-même, le Shirut lui-même qui est Mekadesh. Mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin des deux exclusions? Il dit parce que si on n'avait pas les deux exclusions, on aurait pu penser comme ça. Qu'est-ce qui est écrit à propos des Kélim du Mishkan? Il est écrit deux choses. C'est écrit que Vaim Shahem, Nachot, Vaim Shahem, Kadesh Otam, il les a sanctifiés avec la Meshiha. Et il y a écrit aussi, Asher Yeshare Tubam, qu'il faut les Dorot Abaim, le Shirut. Alors nous, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Comme il est écrit Vechen Ta'asu, ainsi vous ferez dans les générations à venir. Alors on se serait référé aux deux formules, la formule Meshiha et la formule Avoda, le Shirut. Et on aurait dit que dans la génération du Mishkan, la Meshiha suffisait. Mais dans les générations à venir, il faudra les deux facteurs pour pouvoir sanctifier un Kéli. Et la Meshiha et la Avoda. C'est ce qu'on aurait pu croire, puisqu'il y a écrit Vechen Ta'asu par rapport à tout ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? Meshiha et Shirut. C'est pour cela qu'on te dit non, Otam, le mot Otam, Vaim Shahem, Vaikadesh Otam, le Otam te dit Otam Bimshiha, Velo les Dorot Bimshiha. L'exclusion de la formule Meshiha pour la sanctification des Kélim des futures générations est déduite du mot Otam. Voilà pourquoi chaque mot a son pesant d'or. Il n'y a rien d'inutile dans la Torah. Et on a terminé un premier sujet, entamons le prochain. Ve'en osin sanhedraot ela alpi bedin shel shiv'im ve'ehad.
La Mishnah nous a appris également que le Sanhedrin Agadol de Yerushalayim, le grand Sanhedrin de 71 Ekenim qui siégeait à Yerushalayim, avait pour fonction de nommer des petits Sanhedrin dans toutes les villes et dans toutes les tribus. C'est-à-dire qu'il fallait que le Sanhedrin Agadol délègue. Et comment il allait déléguer? Il allait installer dans toutes les villes des petits Sanhedrin. D'où on apprend cela. Ve'en osin Sanhedraot ela al pi bedin shel 71. Minalan. Réponse, Kedesh Kehan, be Moshe Rabbeinu. Deoke Sanhedraot, ou Moshe, bimkom 71 ka'e. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, à son époque, il avait délégué. Comment? Il a installé sur le conseil de son beau-père Yitro des chefs de dizaines, des juges pour 10 personnes, des juges de cinquantaine, des juges de centaines et des juges de milliers. Comment ça s'appelait? Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim et Saré Asarot. Qui est-ce qui a nommé tout cela? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on l'a déjà dit. Il est équivalent au grand Sanhedrin de 71 Ekenim. Alors, de là, on déduit que la nomination et l'installation des petits Sanhedrin dans toutes les villes d'Israël, qui étaient d'ailleurs habilités à juger pas seulement Diné Mamonot, mais même Diné Nefashot, ces Sanhedrin, qu'on appelle Sanhedré Ketana, devaient être nommés par le Sanhedrin Agadol, chez Yerushalayim. Alors, maintenant, la Gemara va nous citer une braïta qui développe ce sujet. Vous connaissez le passouk Shoftim et Shotrim titen lecha bechol she'arecha, parashat Shoftim. Répétez le passouk. Shofetim ve Shoterim titen lecha bechol she'arecha, asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha ve shafetu et ha'am mishpat tzedek. Très bien. Alors ici, on parle de Shoftim et de Shotrim. Qu'est-ce que c'est que Shofet? Le juge, le magistrat. C'est le pouvoir législatif. Shoter, c'est l'huissier de justice. C'est le pouvoir exécutif. Donc il y a celui qui enseigne la loi et il y a celui qui la fait appliquer. Tanu Rabbanan, minayin shema'amidim shoftim l'Israël. D'où sait-on qu'on a l'obligation d'installer des tribunaux au sein d'Israël? Talmud lomar, shofetim titen. Tu dois nommer des shoftim. Veshema'amidim shotrim l'Israël minayin. Et qu'on doit également nommer des shotrim qui font exécuter la loi, et parfois même avec la force, soit ceux qui ne refusent d'appliquer le verdict, alors on peut les frapper, les huissiers étaient là pour ça, ou bien celui qui refuse de venir au Beddin, Nachon, ou bien des gens qui faisaient des magouilles, de l'escroquerie, eh bien les huissiers de justice allaient les traîner au tribunal. Minayin, Talmud Lomar, Shoterim Titen. Répétons, Shofetim ve Shoterim, Titen lecha bechol she'arecha. C'est quoi bechol she'arecha? Dans toutes les entrées des villes. Ça veut dire qu'à l'entrée de la ville, siégeait le tribunal. Le verbe Titen se réfère à Shoftim et à Shotrim. D'où on apprend mitzvah de nommer des Shoftim, Shoftim Titen. De nommer des Shotrim, Shotrim Titen lecha bechol she'arecha. Très bien. Maintenant, d'où on apprend qu'il faut également, pas seulement dans toutes les villes, mais dans tous les shvatim. Qu'est-ce qui est écrit dans le passouk? Lishvatecha. Qu'est-ce que ça veut dire lishvatecha? À toutes les tribus d'Israël. Il y a 12 tribus. Il faut qu'il y ait, dans toutes les tribus, un Sanhedré Ketana. Et dans toutes les villes, Sanhedré Ketana. Imaginons par exemple qu'il y a une tribu qui occupe 5 villes. Combien de Sanhedrin il faut pour cette tribu-là? C'est-à-dire que si par exemple,
j'ai 2 tribus dans une ville, combien de Beddin il va y avoir dans cette ville? 2 Sanhedrin Ketana, parce qu'il y a 2 tribus. Et si la tribu, elle s'étend sur 5 ou 6 villes, 5 villes, alors, dans chaque ville. C'est-à-dire qu'il faut se référer au nombre de tribus et se référer au nombre de villes. Si j'ai une tribu et plusieurs villes, eh bien, dans chaque ville, je mets un Sanhedrin Ketana. Si j'ai une seule ville et j'ai 2 tribus dedans, ou 3 tribus, eh bien, je mets en fonction du nombre de tribus. Tofetim, lechol shevet veshevet minayin, d'où sait-on que les magistrats doivent être installés en fonction des shvatim. Talmud lomar, shofetim lishvatecha. Qu'est-ce que ça veut dire, shoftim lishvatecha? C'est qu'en fait, il y a 3 points de suspension entre shoftim et lishvatecha. C'est tout le passage que je vous ai lu. Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arecha asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha veshafetu et ha'am mishpat tzedek. Donc, le shoftim se rapporte aussi à lishvatecha. Shotrim lechol ha'ir va'ir minayin. Talmud lomar shoterim lisharecha. Alors, idem, tout ce qu'on a dit pour les shoftim, idem pour les shotrim. Rabbi Yehuda Omer, Ehad memune al kulam, sheneemar titen lecha. C'est-à-dire, du fait que ça a été enseigné Belashon Yahid, il n'est pas écrit Shoftim et Shotrim titenu lachem, c'est écrit titen lecha. À qui Akadosh Baruch Hu s'adresse? Il s'adresse au Sanhedrin Agadol, comme Moshe Rabbeinu. En fait, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Il parle au Béné Israël, d'accord? Il aurait dû leur dire au pluriel. Mais pourquoi il écrit Titen Lecha? C'est pour dire, toi, le grand Sanhedrin, tu dois être mémané des petits Sanhedrin. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Ehad memune al kulam, sheneemar Titen Lecha. Il y a un grand Sanhedrin qui est responsable de tous les petits Sanhedrin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lishvatecha veshafetu. Mitzvah, bashevet ladun et bene shivto. Là, on apprend que chaque individu qui appartient à une tribu doit se faire juger par le Beddin, par le Sanhedrin de sa tribu. Il n'a pas le droit d'aller se faire juger par un Beddin d'une autre tribu. Parce que c'est écrit lishvatecha, les shoftim veshotrim titenecha bechol she'arecha lishvatecha. Si le protagoniste, l'adversaire, si les adversaires, ils sont de 2 tribus différentes. Par exemple, Réhouven et Shimon. Réhouven, il est de la tribu de Issachar, et l'autre, il est de la tribu de Zevulun. Alors, dans ce cas-là, on peut choisir celui qu'on veut. Mais le principal, c'est que ce soit relatif à la tribu de l'un des 2. Alors, est-ce qu'on va le juger en fonction de l'assassin ou en fonction de l'assassiné? Ça, c'est une très bonne question. On peut dire qu'on peut choisir, puisque ici, ici, à quoi il sert le tribunal? À condamner. Qui? À condamner qui? Le coupable. Alors, le coupable, il appartient à quelle tribu? Le présumé coupable, il appartient à quelle tribu? Eh bien voilà, il doit être jugé par sa tribu. Allez, on termine le sujet. Ven osim irani dahat, minah nemila bar Bechia bar Yosef bar Beoshaya de Makra veotzeta et haisha hu ou et haisha hi el sha'arecha. Ish veisha tamotzi lish'arecha vei tamotzi kol ha'ir kula lish'arecha. On a déjà appris le din de irani dahat, ça figure dans Parashat Re'eh, où la Torah nous dit que si jamais il y a eu des instigateurs, détracteurs qui ont incité les habitants de la ville à faire Avodah Zara, alors la Torah nous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire la ville. Il faut passer au fil de l'épée les adorateurs des idoles, les idolâtres, et il faudra ramasser tout le butin au centre-ville, brûler tout ce qui
tout ce qui leur appartenait, tout le butin de la ville. Et kol shelalah tikbot sel tor rechova vesaravta ba'esh. Et la ville sera détruite. Vaïta tel olam lo tibane od. Et elle sera une ruine éternelle. Elle ne sera plus jamais reconstruite. Alors, qui est-ce qui est capable de juger donc la ville qu'on appelle la ville entraînée, la ville incitée, Irani Dahat. Le mot Nidahat, ça vient du mot Lehadiyah, incité. Ils se sont laissés inciter par les détracteurs. Yatzou anashim bene Belial mikirbecha, vayadihu et yoshve iram lemor, nelcha venavda Elohim acherim, asher lo yedatem. Alors, le Sanhedrin Agadol, c'est lui qui est habilité à juger cette ville. En osin irani dahat, ela alpi bedin, shel shivim ve'ehad. D'où on apprend que c'est uniquement eux, ce grand Sanhedrin qui est habilité à cela. Amar Avriya bar Yosef, Amar Avoshaya, d'Amar Kra, parce qu'il est écrit à propos d'un homme, d'un individu isolé qui a fait Avodah Zara à titre personnel, pas la ville entière. Et là, il est dit, tu vas devoir exécuter cet homme en le faisant sortir vers She'arecha, c'est-à-dire le tribunal de 23 Dayanim qu'on appelle Sanhedre Ketana, qui se trouve dans la ville. Ish o Isha, ata motzi lish'arecha, ve'i ata motzi kol ha'ir kula lish'arecha. Pour juger et condamner un idolâtre, alors il suffit du petit Sanhedrin. Par contre, quand il s'agit de Irani Dahat, une ville qui a été incitée à l'idolâtrie, alors dans ce cas-là, ce n'est pas le petit Sanhedrin qui va pouvoir les juger, c'est le Sanhedrin Agadol. Vous rappelez ce qu'on avait appris dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de détruire une ville qui a été adorée les idoles si cette ville se trouve Séphar. C'est quoi Séphar? C'est une ville frontalière. Elle est sur le Gvoul. Entre les Goïm et nous, ça veut dire que si cette ville-là, elle est frontalière, elle est à la limite d'Eretz Israël, et après, c'est déjà des pays étrangers, on n'a pas le droit de détruire cette ville, même s'ils ont adoré les idoles, on va devoir exécuter les adorateurs, mais pas détruire la ville. Vélo Shalosh. On a également appris qu'on ne peut pas faire détruire 3 villes pour cette raison d'idolâtrie. Une ville, oui. 2 villes, oui. 3 villes, non. Alors, la Gemara cite le Passouk, qui est la référence. Pourquoi? Une ville, oui. 2 villes, oui, mais pas 3. Dirtiv, ahat. Comme il est écrit, ki tishma be'ahat arecha, asher Hashem Elohecha noten lecha, la shevet sham les morts. Si tu entends parler d'une de tes villes qui a été incitée à la Avodah Zara, ahat. Aval osim ahat oshtaim, dirtiv arecha. On ne fait pas 3, velo shalosh, parce que c'est écrit ahat arecha, mais tu peux détruire une ville ou 2 villes. Tanoura Banan, ahat. Ahat velo shalosh. Tu as dit une oui, 3 non. Ata omer ahat velo shalosh, oeno ela ahat velo shtaim. Pourquoi tu dis une oui, mais pas 3? Alors dans ce cas-là, tu peux dire aussi une, mais pas 2. Kshehu omer arecha, are shetaim amour, hama ani mekayem ahat, ahat velo shalosh. Comme il est écrit, arecha au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est combien? C'est 2. Alors 2, oui, mais pas 3. Zimni damarav, bebedin ehad, huden osim, habishnaim ushlosha bate dinim, osim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav a dit une fois que on n'a pas le droit de détruire 3 villes en Israël. On n'a pas le droit. Une ville, oui. 2 villes, oui. Mais même s'ils ont commis l'idolâtrie, la 3e ville, tu ne peux pas la détruire.
Alors, Rav disait parfois que c'est seulement le même Sanhedrin contemporain n'a pas le droit de détruire 3 villes. Mais s'il s'agit d'un autre Sanhedrin, par exemple, le premier Sanhedrin n'existe plus. Ils sont tous décédés. Ceux qui avaient rendu 2 villes, Iranit Dahat, ils avaient détruit 2 villes. Maintenant, on a un nouveau Sanhedrin. Ceux-là, est-ce qu'ils ont le droit de rajouter encore une 3e ville? Ou bien on va dire non, on n'a pas le droit d'avoir 3 villes détruites en Israël. Alors, Zimnin, qu'est-ce que ça veut dire Zimnin? Parfois, il disait, c'est uniquement le Sanhedrin qui a détruit les 2 villes qui ne peut pas détruire une 3e. Et Hadouden Osin, Habishnaim Oshlosha, mais s'il s'agit de Shnaim Oshlosha Batedinim, Osim, s'il s'agit d'un 2e Sanhedrin ou un 3e Sanhedrin, eh bien oui, on peut en effet avoir en Israël 3, même 4 villes détruites. Vezimnin Amarav, Afilu Bishnaim Ushlosha Batedinim, Le'olam En Osim. Et parfois, Rav s'est ravisé en disant non, j'ai dit une erreur. Même un autre Sanhedrin n'a pas le droit de détruire plus de 2 villes. C'est en Eretz Israël qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 villes détruites. Alors peu importe quel Sanhedrin, même si c'est un autre Sanhedrin, n'a pas le droit. Maïtama de Rav. Pourquoi Rav dirait qu'on n'a pas le droit de détruire plus de 2 villes? Il dit Mishum Korha. Qu'est-ce que ça veut dire Korha? C'est-à-dire la calvitie. Quelqu'un qui a perdu ses cheveux, comment on l'appelle? Chauve. Kereyah. Korha, c'est la calvitie. Si tu vas détruire 3 villes, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir en Israël? Une calvitie. Ça veut dire un endroit très grand qui reste toujours dans la désolation. Ce n'est pas possible. Amar Rish Lakish lo shanu ela bemakom echad. Aval bishnaim ushlosha mekomot osin. Rish Lakish dit, quand est-ce qu'on ne peut pas détruire 3 villes? C'est seulement dans le même secteur. Par exemple, dans la Judée, ou bien dans la Galilée. Mais si c'est dans des secteurs différents, par exemple, 2 villes en Galilée et 2 villes en Judée, c'est possible. On a le droit. Rabbi Yochanan Amar en osim mishum korha. Rabbi Yochanan dit pas du tout. On n'a pas le droit de détruire dans tout Eretz Israël plus de 2 villes à cause de la korha, à cause de la calvitie, c'est-à-dire de laisser un endroit aussi grand en ruine, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs secteurs en ruine et c'est définitif puisque c'est interdit éternellement de reconstruire. Tu t'imagines si tu détruis plus de 2 villes? Alors, Hasve Shalom, à chaque fois qu'il y a une ville qui fait Avodah Zara, le Sanhedrin de la nouvelle génération va détruire cette ville, et encore une ville, Hasve Shalom. Alors, on n'exécute que les habitants, mais on ne détruit pas la ville. Tania Kavate de Rabbi Yochanan. On a trouvé une braïta qui corrobore l'opinion de Rabbi Yochanan, qui dit clairement En osim shalosh ayarot menuddahot be'eretz Israël. Aval osim otam shtaim, kegon ahad biuda et ahad bagalil. Aval shtaim biuda ou shtaim bagalil en osim. C'est-à-dire que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, il a absolument raison, qu'on n'a pas le droit de détruire plus de 2 villes en Israël. Par exemple, une dans la Judée, une dans la Galilée, mais on n'a pas le droit d'avoir 2 dans la Judée et 2 dans la Galilée. Et pourtant, c'est des secteurs différents. Nachon, interdit. Pourquoi? Parce que ne faut pas que Eretz Israël se retrouve dans une korha, dans la ruine et la désolation. Usmocha la sfar afilu achat en osin. Maï ta'ama, shema yishmeru nochrim veyachrivu et Eretz Israël. On a dit également qu'on n'a pas le droit de détruire une ville frontalière. Pour quelle raison? Alors, Rabbi Yochanan, excusez-moi, la Baraïta dit, pas Rabbi Yochanan, la Baraïta dit pourquoi on n'a pas le droit de détruire une ville frontalière, même s'ils ont fait Avodah Zara, c'est parce que les Goïms
peuvent en profiter de cette ville en ruine pour pénétrer Eretz Israël de manière clandestine, comme on fait le Hamas, Imach Shemam Vezichram, avec toutes sortes de tunnels, ou le Hezbollah, les Rechaim, n'est-ce pas, qui essayaient de creuser des tunnels en dessous d'Israël, de traverser la frontière comme ça. Alors si tu laisses des endroits en ruine à la frontière d'Israël, alors ça donnera des idées aux ennemis de savoir comment pénétrer Eretz Israël en cachette et pour attaquer par surprise Chas v'Shalom. C'est la raison pour laquelle on n'en fait pas. Vetipokle demikirbecha barahamana velo minas sefar. A priori, nous on apprend que on ne fait pas Iranidahat d'une ville frontalière. J'ai complètement sauté. Personne n'a remarqué que j'avais sauté une phrase. J'avais sauté une phrase. En osin Iranidahat bas sefar. La Gemara avait posé la question. Maïtama. Pourquoi on ne fait pas de Iranidahat à la frontière d'Israël? Eh bien là, on avait donné une raison. Mikirbecha barahamana. Velo minas sefar. On avait déduit ça du mot mikirbecha. Je répète le pasuk. Yatseu anashim bene Belial mikirbecha. Vayadichu et yoshvei iram. Des détracteurs se sont levés. Où ça? Mikirbecha. Au milieu de toi. Mikirbecha. Qu'est-ce que ça veut dire au milieu de toi? Au milieu d'Eretz Israël. Si la ville, elle est au milieu d'Eretz Israël, on peut la détruire. Mais si la ville, elle est frontalière, elle est à la limite de la frontière, dans ce cas-là, c'est pas Mikirbecha, on ne la détruit pas. Or, ici, on voit une autre raison. Quelle est la raison? C'est pour ne pas laisser une porte d'entrée aux ennemis d'Israël d'exploiter ces ruines pour pénétrer Eretz Israël. Alors, j'ai pas compris. Si on l'a déjà déduit du pasuk Mikirbecha, qu'est-ce que tu es en train de me donner maintenant une raison pour empêcher les ennemis d'accéder? La réponse, Rabbi Shimon hi denarish tarmadikra. Rabbi Shimon hi denarish tarmadikra. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il était Doresh Tarmadikra. Même lorsque la Torah nous donne un enseignement, Rabbi Shimon cherche à comprendre la raison du pasuk. Et en fonction de la raison, il établit des halachot. Ça veut dire que il y a deux approches. Merci beaucoup. Il y a deux approches. Il y a l'approche, ce qu'on appelle la loi implacable. Qu'est-ce que c'est qu'une loi implacable? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Eh bien parce que la Torah a dit. La Torah a dit, point à la ligne. Mais Rabbi Shimon, il dit, mais pourquoi la Torah a dit? Il cherche à comprendre le pourquoi. Pas seulement le quoi, mais le pourquoi. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, il va appliquer la loi en fonction des circonstances liées à la raison de la loi. Ça veut dire que si je donne une raison à la mitzvah, si je donne ta'ama dikra, je donne un ta'am okra, ça veut dire que la raison pour laquelle la Torah a dit ça, c'est pour cette raison. Alors s'il n'y a pas cette raison, eh bien il n'y a pas cette mitzvah. Eh bien, c'est lui, Rabbi Shimon, qui a donné la raison des ruines. Si jamais tu vas détruire une ville frontalière, qu'est-ce qu'ils vont faire les ennemis? Ils vont profiter, exploiter ces ruines pour accéder et pour entrer clandestinement en Eretz Israël. Eh bien voilà la raison de la Torah. En fait, Rabbi Shimon, il n'est pas en train de... C'est-à-dire la Braïta n'a pas donné une raison personnelle. Parce que la raison, c'est écrit dans la Torah, Mikirbecha. Seulement, elle explique la Torah. Pourquoi la Torah a dit Davka, une ville du milieu et pas une ville frontalière? Pour ne pas donner l'accès à nos ennemis.